Et on s'intéresse au climat. Le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national du Taï poursuit sa mise en œuvre. Le second appel à manifestation d'intérêt pour recenser les bénéficiaires directs a été officiellement lancé le mardi 22 juillet à Abidjan Plateau, un processus qui s'inscrit dans la dynamique de conservation durable des forêts. Généraux Aquadio. C'est à l'auditorium de la primature qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture du second appel à manifestation d'intérêt du projet PRI, un programme financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Banque mondiale, dont l'objectif est de récompenser les efforts pour la réduction d'émissions autour du parc national de Taï. Du 22 juillet au 22 octobre 2025, les acteurs engagés dans des actions de reboisement, d'agroforesterie ou de conservation dans les régions du Cavali, Guémon, Boclé, Nawa et San Pedro peuvent faire acte de candidature. Ce second appel couvre la période de janvier 2022 à décembre 2024 dans le cadre du mécanisme RED+. L'objectif de cette phase-là, c'est à la suite de la première phase de recenser toutes les personnes qui ont réalisé des activités avant le 31 décembre 2024. Et ces activités-là, ce sont les activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation des forêts dans les 5 régions de mise en œuvre du projet. Ce qui est fait, c'est que avant le 31 décembre 2024, tous ceux qui ont réalisé des activités que j'ai indiquées précédemment peuvent venir se faire enregistrer sur la plateforme donc www.projetpré.ci ou rentrer en contact avec l'un de nos partenaires dans les régions, notamment les préfectures, sous-préfectures. Les candidatures se feront via une plateforme numérique selon 2 profils, les particuliers ou les structures d'encadrement telles que les ONG et coopératives. Un appui technique est prévu grâce à la NADER, la SODEFOR et le Conseil Café Cacao. Dans le cadre du projet de réduction des émissions, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a été choisie comme agent fiduciaire. Et de ce fait, nous gérons donc les flux financiers. Et comme vous avez pu le voir, à l'issue donc des différentes vérifications et contrôles, il y a une liste de bénéficiaires qui sont donc une liste de bénéficiaires identifiés. Et une fois que ces bénéficiaires sont identifiés avec les montants à distribuer connus, eh bien cette liste atterrit donc à la Fondation. Et à l'issue de plusieurs vérifications, nous procédons au paiement. Avec plus de 10 millions de tonnes de CO2 déjà vérifiées, la Côte d'Ivoire entre dans une phase décisive du projet. Le projet PRE s'impose ainsi comme un véritable levier de lutte contre le changement climatique, mais aussi un outil de développement local durable.